En plateau, Pierre Laurin, journaliste spécialiste de l'Ukraine. Bonjour. Donc on l'a appris tout juste à l'instant, Yulia Tymoshenko est libérée, elle va se rendre place Maïdan. Quel rôle maintenant peut-elle jouer ? Elle peut jouer un rôle central parce que jusqu'à présent, l'opposition n'avait pas de figure charismatique. Or, elle est une figure charismatique. Le problème, c'est que à l'époque où elle était Premier ministre, sa réputation n'était pas franchement meilleure que celle de Yanukovych aujourd'hui. On l'appelait la princesse du gaz. Hein. Oui, absolument, ou la fée du gaz. Enfin, c'était vraiment quelqu'un, enfin c'est toujours quelqu'un qui a un profil très trouble. On explique pourquoi, parce qu'elle avait négocié des accords sur le gaz. Non, c'est parce qu'elle a constitué une fortune personnelle sur des négociations de gaz bien avant d'être l'égérie de la révolution orange, etc. C'est quelqu'un, vous savez, le problème en Ukraine, c'est que tous les politiciens qui se sont succédés au pouvoir s'en sont mis plein les poches. Tous, sans exception, y compris... Donc elle a une image peut-être de corrompue pour certains manifestants ? Oui, elle avait une image de corrompue. Elle avait également une image d'avoir favorisé par les contrats gaziers négociés à la fin de son gouvernement, lorsqu'elle était Premier ministre, d'avoir négocié des contrats gaziers un peu défavorables à l'Ukraine, au profit de la Russie. Voilà. Mais il faut dire également que c'était certainement le prix à payer pour elle, pour avoir le soutien de Moscou lors de la présidentielle de 2010. Et elle a eu le soutien de Moscou. Mais on sait les manifestants étaient donc pro-européens à la base, c'est rapidement devenu anti-russe. Alors son image un peu proche des Russes, ça pourrait lui nuire. Ça pourrait lui nuire d'une certaine manière, mais ça pourrait également la servir. Tout simplement parce qu'il faut un personnage centralisateur, un personnage qui puisse fédérer autour d'elle, même si on ne l'aime pas beaucoup, peu importe. Qui puisse fédérer les différentes oppositions, les différentes parties de l'Ukraine. Et justement, est-ce qu'elle pourra s'accorder avec les groupes extrémistes qui sont parmi les manifestants ? C'est ça le problème. Le véritable problème est là. C'est-à-dire que là, on est dans une phase nouvelle. En fait, le président n'existe plus. Un président qui est obligé de tourner une déclaration officielle dans ces conditions-là, ça signifie qu'il n'a plus aucun pouvoir. Il est discrédité, il n'a plus les relais, les leviers nécessaires pour exercer un pouvoir. Ces leviers sont aujourd'hui d'un côté sur la place du Maïdan avec les opposants très déterminés et de l'autre côté la Rada, le Parlement. Le problème, c'est que maintenant c'est le Parlement qui a la main. C'est eux qui prennent les décisions. Et maintenant, l'homme fort du Parlement est un proche de Yulia Tymoshenko. Absolument, et c'est vraisemblablement Yulia Tymoshenko qui va être nommée Premier ministre. Mais est-ce que le Maïdan va suivre ? C'est ça la véritable question. Si le Maïdan suit, pas de problème, la situation se calme, on a des élections, et ensuite ce sera à nouveau le bordel, excusez-moi ce mot, parce que depuis 10 ans, toutes les élections qui ont eu lieu n'ont pas permis de dégager de majorité. Donc il n'y a aucune raison que soudain ça change et qu'il y ait une majorité qui permette enfin d'avoir un gouvernement. On peut imaginer une grande coalition qui puisse, donc il peut y avoir ces groupes d'extrême droite. Oui, mais la grande coalition, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait des élections en mai. Sinon, il est impossible d'organiser les élections s'il n'y a pas une grande coalition. Et le problème, c'est les groupes Pravi Sektor, Svoboda, qui, eux, ont un calendrier, un agenda qui n'est pas celui des autres. Alors, que va-t-il se passer ? C'est ça la véritable question. Quel est leur calendrier à eux, à ces groupes Bien, je pense que ce qui les intéresse, c'est plutôt d'aller vers une sorte de partition, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais prendre le pouvoir sur l'ensemble de l'Ukraine, mais prendre le pouvoir sur les régions qui, aujourd'hui, qu'ils ont conquises d'une certaine manière à l'ouest. Certaines villes sont entre leurs mains. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on peut craindre un nouveau bain de sang, finalement, entre ces deux franges de l'opposition. Tout est possible. Honnêtement, je pense que c'est une probabilité infime. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, tout simplement, parce que l'immense majorité de la population ukrainienne et de l'opposition ukrainienne veut que les choses s'arrangent. Il y a quand même quelque chose d'important. On a eu Bruxelles est montée au créneau, a négocié un accord, et finalement on voit que c'est pas du tout cet accord qui va être appliqué. C'est quand même un gros désaveu pour les Européens.
C'est un grand désaveu pour tout le monde, non seulement pour les Européens, mais également pour les partis d'opposition qui l'ont signé. Pour le président Yanukovych qui dénonce cela, il n'a pas tort finalement. Il y avait un accord, il n'est pas respecté. Donc oui, c'est un coup d'État techniquement. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Mais c'est également un désaveu quelque part pour les parrains de l'opération qui ont soutenu l'opération, c'est-à-dire d'un côté le président Obama et de l'autre côté le président Poutine, qui se retrouvent soudain en porte-à-faux. Comment faire confiance à un pays qui ne parvient pas à respecter quelque chose d'aussi simple, c'est-à-dire rester dans la légalité pour sortir de la crise. Simplement rester dans la légalité. Le rôle de la Russie, tout à l'heure, ils appelaient la Troïka à faire pression pour faire appliquer l'accord. Donc la Russie se cachait un peu derrière l'Europe. Pourquoi Elle ne se cache pas derrière l'Europe. Elle joue simplement son rôle. Il se trouve que la Troïka européenne a pris l'initiative de faire cela. La Russie n'aurait pas pu le faire, tout simplement parce que ce seraient les grands cris partout dans le monde. Seule l'Europe pouvait le faire. Seule l'Europe pouvait le faire, même si effectivement, techniquement, c'est également une ingérence. Là, on est dans diplomatiquement, l'Europe a outrepassé les droits que lui confère la diplomatie. Mais elle l'a fait et c'était très bien parce que ça a permis de dégager un accord, un calendrier de sortie de crise. Le problème, c'est qu'actuellement, ce n'est plus respecté. Merci Pierre Laurin pour vos explications. Je vous rappelle cette principale information. Donc